تشوف البرزنtation. وي راه واضح. D'accord. Bonjour à tous. C'est Belhani Seri, étudiante en master Mahmed. Aujourd'hui, je vais présenter ma thématique de master, qui est les impacts des activités portuaires sur l'environnement, cas d'étude Port d'Annaba, approche SIG et télédétection, et Google Earth Engine, Cloud Mapping. Les activités portuaires et le transport maritime sont d'une importance vitale dans l'économie mondiale, facilitant le commerce international. Cependant, les ports et le transport maritime peuvent avoir des impacts significatifs sur plusieurs écosystèmes. Donc, les activités portuaires peuvent être divisées en deux types. Donc, les activités liées au navire, l'accostage, fourniture de carburant et la réparation, et les activités liées aux marchandises, le chargement et déchargement des marchandises et la transportation. لحظة برك أسيرين راكي تمشي في العرض ولا ما كايش؟ أنا قاعدة نمشي فيه. هما نورمالمون راه حابس على الباج الأولى برك تاع محمد هذيك الأولى خلاص. صح. إيه حابس قصقة. أيوا. ماشي هكا نورمال. مشي دروكا بصح ديريه ديابوراما باش يبان العرض كامل. هكا. إيه. ماشي. لحظة برك مازال ما عاودي ديري ديابوراما باه يبان كامل ما يجيش الباوربوينت برك. هو ماني مدايراتو ما فهمت. هكا باينة. هو مازالنا على الباج الأولى مانيش عارف كش ما إسحاق راه يبان عندكم نورمال يا أخي ولا؟ صادق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تقدر دير اف 5 برك بالك بلان ايكران ولا دير اف 5 بالك. كليكي اف 5 باش تكبر الشاشة برك. هكا كليكيت. هكا يبان. ما كانش مازال شغل حابس على الصفحة الأولى هذيك. سينو تحت بلان ايكران برك بلان ايكران تحت برك تروح ثم وين. هاي كانت تروح ما صلحت لهاش. شاف. معليش كملي هكذا وشي هو بدلي العرض لأنه كان في الأول حابس على هكا يبان. هكذا ويبان هكذا يجي. أو مشى عادي. هكا يبان. هكا ويبان. داكور. هكا يبان. راه يبان راه يمشي اتكلي على راه. D'accord. Les activités portuaires ont divisé en deux types. On a les activités liées au navire, l'accostage, la fourniture de carburant et la réparation, et les activités liées aux marchandises, chargement et déchargement et transportation. Notre problématique est quels sont les impacts des activités portuaires sur l'environnement de la ville d'Annaba. Donc, la ville d'Annaba est située dans le nord-est de l'Algérie et aussi sur la côte méditerranéenne. Donc, le port d'Annaba s'étend sur environ 130 hectares le long du littoral. Littoral est situé dans la partie sud-est de la ville d'Annaba. Donc, la structure du port, on a le terminal à conteneurs pour le stockage des marchandises, le terminal vrac et produits sidérurgiques pour l'industrie sidérurgique et le terminal de phosphate pour l'industrie de phosphate et le terminal de cargaison générale pour la transportation des marchandises. On a deux types d'activités aussi. Le quai 5 est spécialisé pour l'activité industrielle. On a trois usines ou unités industrielles. Et le quai de 1 à 4, c'est pour l'activité agroalimentaire. Notre méthodologie. Donc, pour la surveillance de la qualité de l'air, on a utilisé le Cloud Computing Platform de Google Earth Engine et aussi l'outil SIG ArcMap. Donc, on a utilisé le Google Earth Engine et importé les données de Sentinel-5P pour les 5 polluants images. Après, on a filtré la date et la région par la programmation de JavaScript.
Après ça, on a sélectionné la collection de chaque polluant, la bande de collection de chaque polluant. Puis, on a visualisé la carte de pollution de chaque polluant et exporté to Drive, format GeoTIFF. Et après ça, on a importé notre data dans ArcMap pour faire la cartographie. Pour la surveillance de la qualité de l'eau, de plan d'eau du port, on a choisi 2 indices. C'est l'indice de chlorophylle A, NDCI, et l'indice de turbidité par Google Earth Engine aussi et ArcMap. On a fait le codage JavaScript pour filtrer aussi la date et la collection. On a utilisé le Sentinel-2, Level 2. Après, on a appliqué les formules de chaque indice. D'abord, on a calculé l'enduit, normalized difference between la bande 3 et bande 8. Après, on a calculé l'NDCI, c'est normalized difference between bande 4 et bande 8. Et finalement, l'indice NDTI, turbidité, normalized difference between SWIR 1 and NIR. Après, on a exporté les résultats to Drive, format GeoTIFF, et add le GeoTIFF in ArcMap et faire la cartographie pour chaque indice. Donc, les résultats, la surveillance de la qualité de l'air. Cette carte représente la variation spatio-temporelle de carbone monoxyde, concentration dans la ville d'Annaba. Donc, dans le port d'Annaba émet une quantité significative de monoxyde de carbone via les opérations portuaires et les navires de commerce. Aussi, dans la partie nord de la ville, les incendies de forêt contribuent également aux émissions de CO dans la partie nord. Pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, les émissions ont baissé en raison de la réduction de l'activité portuaire et aussi pour l'absence des feux de forêt. Après la reprise des opérations portuaires et le transport portuaire, en 2022-2023, on a l'augmentation des émissions de CO au niveau du port, mais inférieure à celui de 2019. Cette carte représente la variation spatio-temporelle de formaldéhyde, concentration dans la ville d'Annaba. Donc, les émissions de formaldéhyde provenant principalement des navires de commerce et des véhicules de maintenance dans la zone portuaire, avec une contribution également des bateaux de pêche. Donc, on a une réduction des activités portuaires liées à la pandémie de Covid en 2020 a entraîné une diminution des émissions de formaldéhyde. Cependant, avec la reprise des opérations en 2022, les émissions ont augmenté dans le port en raison des importations industrielles et des équipements lourds utilisés. Cette carte représente la variation spatio-temporelle d'ozone O3, concentration in the city of Annaba. Les émissions d'ozone O3 provenant de la zone portuaire et de feux de forêt. Les moteurs de navires et les véhicules de maintenance dans le port émettent d'ozone, tandis que les incendies de forêt contribuent également aux ces émissions. La réduction des activités portuaires due à la pandémie en 2020 a diminué les émissions d'O3, mais pas dans le nord de la ville parce qu'on a des incendies. Avec aussi la reprise des activités en 2022 et 2023, les émissions d'O3 sont revenues dans la zone portuaire.
C'est une carte de la variation spatio-temporelle de l'aérosol dans la ville d'Annaba. Donc ici, on a deux types de sources de l'aérosol. C'est le trafic, le transport dans la ville, dans le centre-ville, et les activités portuaires. Donc en 2019, le port avait des émissions élevées d'aérosols en raison de l'importation et le chargement en vrac de produits, tandis que le centre-ville avait principalement des émissions d'aérosols liées à la circulation automobile. En 2020, les émissions d'aérosols ont légèrement diminué en raison de l'activité réduite, mais les activités portuaires n'ont pas été complètement stoppées pendant la pandémie. En 2022 et 2023, les émissions d'aérosols ont augmenté juste dans la zone portuaire, mais pas dans toute la ville, donc dans tout le sud. Cette carte représente la variation spatio-temporelle de concentration de nitrogen dioxyde dans la ville. Donc aussi, on a deux sources, l'activité portuaire et la circulation dans la ville. Donc, les émissions NO2 dans le port provenant principalement des navires et des équipements de maintenance et des trains de transportation des marchandises. En 2020, on a une absence presque totale dans la zone portuaire, mais les émissions sont trouvées dans le sud de la ville, le sud-ouest. Donc, avec la reprise des activités en 2023 et 2022, on a une augmentation des émissions de NO2 dans la zone portuaire. Donc, la surveillance de la qualité de l'eau. Donc, on a la bathymétrie. C'est une carte qui représente la bathymétrie de plan d'eau du port d'Annaba. Donc, les zones les plus profondes du port sont au quai 1 et quai 4 et la zone d'atteinte des navires. Ces zones sont adaptées aux grands navires. Le quai 5 et le quai 2 ont des profondeurs moyennes et le quai 3 et le quai 2 du port et le port du pêche sont adaptés pour les navires de taille moyenne. Les résultats de la turbidité, l'NDTI. Donc, en 2019, la zone portuaire d'Annaba avait des niveaux élevés de la turbidité en raison de rejet des eaux usées de la ville dans le port et des activités portuaires telles que les déversements d'eau usée des navires, le chargement de cargaison en vrac et le dragage dans le grand port. Les niveaux de turbidité ont diminué en 2020 pendant la pandémie, mais ont augmenté à nouveau avec la reprise des activités intensives en 2021, 2022 et 2023. Pour l'NDCI, les résultats de l'NDCI, donc en 2019, la présence de chlorophylle A dans la zone portuaire d'Annaba était favorisée par la pollution de l'eau due au rejet des navires et à la chaleur des moteurs, créant un environnement propice à la prolifération des algues. Donc, en 2020, avec la réduction des activités portuaires, la présence des algues était presque inexistante. Avec la reprise des activités portuaires, les algues ont recommencé à se développer en raison du grand nombre de navires amarrés et de la pollution associée. En conclusion, l'étude démontre l'impact significatif des activités portuaires sur l'environnement avec une préoccupation majeure pour la pollution de l'air due à divers polluants émis par les équipements portuaires, les véhicules terrestres et les navires.
Les rejets des navires et des affluents industriels dans l'eau entraînent également une pollution de l'eau, une augmentation de la turbidité et la prolifération des algues. Les résultats confirment les hypothèses sur les impacts des activités portuaires sur la pollution de l'air et l'environnement marin. Et enfin, merci pour votre intention. يعطيك الصحة سيدي، بارك الله فيك. Merci.